Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 juillet 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes cancers, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Encore Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne que vous allez rencontrer ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, pour mes cancers sentimentaux. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée. On nous parle d'un blocage, de peur, sentiment de blocage. Le 8 d'épée ne veut pas dire qu'on est réellement bloqué. Ça peut être une conséquence. On a des peurs, on a des culpabilités, on a des choses qu'on aimerait faire mais qui nous empêchent. Le 8 d'épée, c'est... J'aimerais communiquer sur ça et aller de l'avant sur tel sujet, mais j'y arrive pas. J'aimerais aborder tel sujet, mais j'ai peur de ça. J'aimerais aller me diriger vers ça, mais je peux pas parce qu'il y a ça et ça qui me bloque. Et voilà, il peut y avoir des peurs, pas mal d'angoisse aussi, peut-être, pour certains et certaines. Peur liée à l'autre, peur que l'autre ne communique pas, donc on a envie de communiquer, mais on se dit, mais je vais pas communiquer parce que j'ai peur de ci ou j'ai peur de ça, quelles que soient les peurs là. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est... que ce qui se passe dans votre esprit qui vous bloque ne veut pas dire que ce n'est pas légitime, parce qu'il y a forcément il y a des choses, alors soit qui ont été faites par vous, dites par vous, et que maintenant on a du mal à les démêler, soit que vous avez vécu, qui ont provoqué ces peurs-là, mais pour autant, ça vient impacter votre capacité de faire, d'aller de l'avant, d'agir, de dire, d'exprimer, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces blocages sont des blocages qui sont réels dans les faits, d'accord? Il y a comme besoin de lâcher prise sur son mental, toutes les questions qu'on se pose, et surtout, c'est pas tant et si je dis ci ou je dis ça, ou si je fais ci ou ça, et si il ou elle réagit comme ci ou comme ça, ou et si je rencontre personne, machin, c'est même pas tant ça, c'est et si j'arrive pas à me défaire de tel truc, il y a ça qui me bloque, ça j'en suis incapable, ça si, ça là. En fait, finalement, voilà, réussir à lâcher prise sur ce qui vous donne une sensation de vous bloquer, vous, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous êtes sur ces 15... sur cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Ok, la personne en face de vous, ça peut être j'ai des peurs, je m'exprime pas vis-à-vis de l'autre, ou je vais pas vers l'autre, ou j'ai des peurs... mais voyez là, ça peut être par exemple les célibataires, j'ai des blocages dans mon esprit ou dans ma tête ou dans ce que je me dis par rapport à l'idée de me mettre avec quelqu'un. J'en ai très envie, j'ai très envie de communiquer avec une nouvelle personne, j'ai très envie de me rendre vraiment pleinement disponible pour une nouvelle relation, et si par exemple parce que j'ai des peurs, j'en sais rien, moi je passe à côté de la personne, voyez, mais finalement ça se joue vraiment dans votre esprit là. La personne en face de vous, on a quoi? Le palais de coupe. Ok, on a quelqu'un qui, mine de rien, en face pense ou est en train de penser ou est en train de vivre quelque chose relationnellement, émotionnellement, qui a l'air d'être plutôt idéal émotionnellement pour lui ou pour elle. Peut-être qu'on apprend des choses sur cette personne, et j'en sais rien, moi, cette personne, mettons, peut-être que si vous êtes là, vous n'avez pas contact avec la personne, et vous vous dites dans votre esprit que cette personne, elle est en train de construire quelque chose d'émotionnel avec quelqu'un, ou qu'elle est en train de faire...
quelque chose de son côté qui l'épanouit émotionnellement, elle est en train de construire et bâtir quelque chose. Voilà, maintenant ça peut être aussi la personne en face, elle est dans un environnement où est en train de vivre les choses de façon plutôt idéale émotionnellement, pendant que vous avez peut-être peur, ou vous culpabilisez, ou vous n'osez pas discuter ou parler. Maintenant, attention, vous pouvez être des gens qui regardent pour un ou une cancer et vous retrouvez de ce côté. Ça peut être vous aussi qui êtes de ce côté, mais cancer, ça peut être vous qui êtes de ce côté. Voilà, vous vous positionnez en fonction de ce que... Voilà. Il y en a un des deux qui a peur et l'autre, visiblement, a une idée très précise de ce qu'il ou elle veut construire dans un idéal émotionnel. Et quoi qu'il arrive, que vous discutiez ou pas, que vous réussissiez, que la personne qui est de ce côté réussit ou pas... lâcher prise et aller discuter avec cette personne ou communiquer avec cette personne ou quoi, la personne de ce côté, en fait, elle a bien une idée précise de ce qu'elle veut construire et dans quel état, dans quel type de relation de façon construite est idéal pour elle émotionnellement. D'accord ? Maintenant, ça peut vouloir dire, on se sent super bien avec cette personne quand on est en présence de lui ou d'elle. Et émotionnellement, cette personne a beaucoup à partager. C'est quelqu'un qui, quand on est avec lui ou avec elle, dans son espace, on se sent plutôt bien. Et ça peut vous aider, vous, à venir calmer, apaiser, lâcher prise et guérir certaines peurs aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le dos du deck ? On a un as de coupe à l'envers, le potentiel avec cette personne d'un nouvel amour, d'un nouveau départ ou d'un nouveau projet de cœur avec cette personne, ou en tout cas l'ouverture du cœur était possible. Il y a peut-être quelque chose qui a fait que ça s'est bloqué ou arrêté à un moment donné, et pourtant on part de quelque chose qui dans le potentiel émotionnel est possible. Là, ça peut être, cette personne, elle est très dans l'émotionnel, très ouverte, cœur ouvert émotionnellement. La personne qui est de ce côté a peur de s'engager, s'investir, ou rien que parler ou exprimer des choses émotionnelles. Donc forcément, ça crée un déséquilibre. Donc s'il n'y en a qu'un des deux qui a le cœur ouvert, c'est compliqué de pouvoir créer quelque chose de concret, de sain, de pleinement ouvert, de communicatif, etc. J'ai un truc comme ça. Bon. Je vais aller voir quel est le challenge de la personne qui est de ce côté. Donc le blocage qui peut être conscient ou inconscient. Parce que là, avec un 8 d'épée, on peut se dire j'ai ça qui bloque, alors qu'en réalité, ça peut être, le blocage peut venir d'ailleurs, d'autres choses, et on n'en a pas conscience, puisqu'on est tellement dans le mental, dans les culpabilités, dans le fait d'être influencé par ses propres pensées ou des pensées ou des communications extérieures. Admettons, 8 d'épée, ça peut être, je parle avec mes amis, et ce que me disent mes amis de cette personne, c'est un exemple, hein, d'accord ? Si, admettons, vos amis connaissent cette personne, ça peut être, ce qu'on me dit vient encore plus me bloquer ou me faire peur. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça, sauf que du coup, voilà, on peut se dire, ça c'est mon blocage. Mais en réalité, quel que soit ce qui est en train de vivre ou de construire cette personne, vous n'aurez jamais de réponse claire si c'est pas cette personne en direct qui vous parle de quelque chose, en fait. Les autres, avec un 8 d'épée, ça peut être l'influence extérieure autour de vous dans ce qu'ils vous disent, qui viennent vous renforcer dans des blocages ou dans une incapacité de lâcher prise. Ça peut être ça, hein, pour certains et certaines, sauf que la seule personne qui sait vraiment ce qui se passe de son côté pour cette personne, c'est ce que vit cette personne. C'est pas ce que disent les gens de cette personne. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Allez. Le challenge conscient ou inconscient. Ouais, le pouvoir à l'envers. On a peur de pas maîtriser. Parce que là, voilà, vous voyez, c'est très émotionnel. Parce qu'on a quand même, sur cette carte, l'énergie lune, donc les émotions. On a peur de... Le pouvoir. Est-ce qu'on cherche pas à contrôler quelque chose émotionnel, mais qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on se rend compte qu'autant qu'on a peur qu'on cherche à contrôler ce qui se passe et qu'on n'exprime pas et qu'on lâche pas prise sur certaines peurs liées à de l'émotionnel, au final, le contrôle fait que d'un côté, on vit pas pleinement quelque chose avec la personne en face, mais que le temps passe et que des choses se passent, et du coup, on se dit, je suis en train de perdre pied quelque part dans quelque chose, mais parce qu'en fait, là, votre challenge, ça va être de réussir à reprendre, vous, le contrôle sur vos pensées. À chaque fois qu'il y a une pensée qui est bloquante, limitante, qui vous empêche ou qui vous donne la sensation de vous empêcher d'eux, c'est reprendre le dessus pour vous rendre compte que finalement, c'est pas tant des pensées logiques et pragmatiques qui vous apporteront un lâcher-prise, un apaisement, une réharmonisation dans ce que vous pensez, mais c'est plus
l'idée d'arrêter de vouloir peut-être vous contrôler émotionnellement. Ou voilà, j'ai un truc comme ça. On ne perd pas totalement. En fait, dans une relation, c'est pas soit l'un qui a le pouvoir sur l'autre, soit l'autre. Si vous avez vécu des relations comme ça et que souvent ça s'est passé comme ça, bah c'est que c'était pas des relations équilibrées. Pour autant, vouloir contrôler ce qu'on ressent ou se contrôler parce qu'on a des peurs, ça permet pas de vivre pleinement les choses. Moi, c'est ça là que je ressens. Et votre challenge, ça va être au moins de vous en rendre compte. Avec le pouvoir à l'envers, bah, c'est quelque part, le challenge, c'est qu'on se rend compte qu'à être dans des peurs, des culpabilités ou pas s'exprimer sur des choses, même si on se sent vulnérable à l'idée d'exprimer certaines choses vis-à-vis de cette personne, ça vous fera pas... L'autre n'a pas forcément pour volonté qu'une fois que vous êtes ouvert ou que vous exprimez ou que vous prenez un risque ou vous vous rendez vulnérable sur quelque chose, ça veut pas dire forcément que le premier truc qui va se passer, c'est que cette personne va prendre le dessus sur vous ou va venir s'agripper à un truc ou prendre le dessus. Voilà, vous ne perdez pas la main mise sur vous, sur votre quotidien, sur votre émotionnel. Là, il y a vraiment besoin de lâcher quelque chose qu'on tente de contrôler émotionnellement. Parce que visiblement, c'est pas le contrôle qui vous permet d'être beaucoup plus rassuré dans le quotidien, finalement. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel est le challenge de la personne en face de vous? L'indépendance. Après, cette personne, peut-être, vous fait sentir ou vous a fait sentir que il ou elle, dans son idéal émotionnel, aujourd'hui est capable de le construire et de le bâtir parce que il ou elle s'est fait seul. C'est fait seul, c'est relevé seul, c'est remonté seul, c'est réparé seul. Et le côté indépendant fait que s'il se passe des choses désagréables entre vous ou que vous n'êtes plus en contact ou pas en contact, cette personne, de son côté, peut dire... moi, je suis bien dans mon émotionnel. Moi, je sais ce que je veux construire émotionnellement. Par contre, le côté indépendant fait que cette personne, elle peut avoir du mal. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui veut toujours prendre le dessus sur l'autre ou avoir le dernier mot ou j'ai un truc comme ça. J'ai un truc comme ça. Avec l'indépendance à l'envers, c'est qu'à un moment donné, cette personne devrait peut-être plus se revendiquer dans son autonomie. Ou alors peut-être qu'on dit à cette personne, tu t'es reconstruit, rebâti émotionnellement. Si en face de toi, t'as quelqu'un qui est dans des peurs, dans des culpabilités, ou qui a du mal à s'ouvrir pleinement et qui a peur de s'exprimer émotionnellement, etc. Toi, ton challenge, c'est de rester dans ton autonomie parce que ce n'est pas en quelque part te conditionnant sous le prisme des peurs de la personne qui est de ce côté, que tu construiras ton truc émotionnel. J'ai l'impression que la personne en face doit rester focus sur son indépendance émotionnelle, parce que ça vous démontre à vous qu'on peut être tout à fait indépendant émotionnel, en ayant tout à fait conscience aussi qu'on a la volonté de partager émotionnellement avec l'autre. Maintenant, le côté très indépendant de l'autre personne, peut-être que ça vous fait très peur. Cette personne a peut-être un caractère très affirmé dans ce qu'elle veut construire et bâtir émotionnellement. Donc, il y a peut-être un fort caractère revendiqué et pourtant plein d'avantages, plein de bien-être, etc. Pour autant, et de douceur et tout, lorsqu'on est avec cette personne. Il y a comme un truc que vous ne réussissez pas à saisir chez l'autre, c'est son côté extrêmement seul dans sa vie, seul enfin seul, je m'entends, sa volonté de revendiquer peut-être, voilà, moi si c'est pas quelque chose de fort qu'on construit émotionnellement, parce que moi je suis déjà dans cette construction-là, si tu viens là, c'est pour participer à améliorer ce côté bien-être émotionnel. J'ai un truc comme ça. Et effectivement, si de ce côté on a du mal à s'ouvrir émotionnellement, bah, la personne en face là peut se dire, passer un cran au-dessus dans de la revendication de très bien, je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que cette personne peut estimer que parce qu'en face on a du mal à s'ouvrir émotionnellement, ce serait mal accompagné. Mais moi j'ai l'impression que ce serait peut-être une vérité ou une conclusion hâtive. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, avec l'indépendance en face, son challenge à cette personne en face, ça va être de peut-être ne pas trop vous projeter dans un truc émotionnel qu'on veut construire et bâtir et garder une certaine forme d'autonomie de ce côté-là. Moi, je suis bien dans mon émotionnel.
L'autre a du mal à parler émotionnel, je le projette pas dans ce que moi je veux construire et bâtir émotionnellement. Ce sera à l'autre finalement de se rendre compte que si il ou elle veut intégrer cet émotionnel, la porte est ouverte, c'est ok. Par contre, plus je vais lui balancer de l'émotionnel, plus il ou elle va avoir des peurs. Je peux avoir un truc comme ça. Ok. Avec l'indépendance à l'envers, le challenge de cette personne, ça va être de ne pas... J'ai l'impression que vous pourriez donner un feu vert. Un feu vert ou vous ouvrir sur quelque chose qui vous faisait peur, mais ça, c'est quelque chose qui est très intime lié à vous-même dans votre esprit. C'est quelque chose que vous allez dépasser ou réussir à dépasser ou lâcher prise là-dessus. Il n'y a que vous qui le savez. Et donc, le challenge de cette personne, ça va être peut-être de ne pas être trop campé sur uniquement ses principes, ses valeurs, etc. Ok. L'indépendance me fait penser à quelqu'un de célibataire en face, avec l'autonomie. C'est peut-être quelqu'un de bien seul, en effet. Quelqu'un qui fait ses propres choix pour lui-même, par lui-même. Mais est tellement indépendant que finalement, même si il ou elle... Vous, de votre côté, vous avez peut-être guetté quelqu'un que vous aimez bien ou que vous aimez beaucoup, etc. Cette personne est tellement autonome dans sa vie de tous les jours que finalement, on peut pas savoir si il ou elle est en couple ou pas. Tellement qu'on le ou la voit seul, ou il ou elle a tendance à faire les choses par lui-même ou par elle-même. Et j'ai l'impression que le challenge de cette personne, ça va être de peut-être vous apporter des réponses sur quel est son statut en relation ou pas. Et vous avez peut-être peur de poser la question à cette personne. Je sais pas, il y a un truc comme ça, c'est particulier. Bon allez, quel est votre atout ? L'agitation, votre capacité à communiquer, à aller de l'avant, à vous dire bon allez c'est bon, là ça me bloque, ça me saoule, j'ai pas de réponse, j'ai peur de la réponse que je pourrais avoir, ou j'ai peur de communiquer émotionnellement, mais après tout je vais dépasser ça, je vais y aller. Vous êtes capable d'aller de l'avant et de communiquer sur peut-être aussi, pas forcément ce que vous ressentez émotionnellement, mais en disant voilà, si je m'ouvre émotionnellement, j'ai peur de perdre mon contrôle, enfin le contrôle sur moi, etc. Alors qu'en vrai, on contrôle jamais vraiment. C'est plus les peurs qui contrôlent. C'est pas soi-même qui, en étant dans les peurs, qu'on contrôle ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer, ou ce qu'on va s'épargner de vivre ou pas. Et une fois qu'on comprend ça, on se dit j'ai juste qu'à communiquer de façon claire sur ce que je ressens, ce que je ressens pas, ou ce que j'appréhenderais de ressentir si jamais je m'ouvre émotionnellement, etc. Là, il y a la capacité de communication. Et puis, allez, je me donne un coup de pied aux fesses et je vais de l'avant et je communique, quoi. Ok. Ça, c'est votre atout. La volonté de ne pas vouloir rester dans des tourments, dans des peurs, dans des blocages, dans des candidatons, dans des choses qu'on se dit... d'un côté on aurait peur de s'ouvrir émotionnellement, mais de l'autre côté si on a quelqu'un en tête, on aurait peur qu'à rester bloqué et à pas parler, à pas discuter, et l'autre finalement finisse par peut-être prendre son indépendance et partir de son côté. Ça peut être ça aussi. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? Qu'est-ce qu'on a? L'isolement. Ah, elle était sortie à l'envers, ok. Cette personne, même si elle est seule et indépendante, elle ne se sent pas seule. C'est peut-être ça, en fait, qui vous fait... qui vous... Je sais pas. Cette personne, elle n'est pas seule, ou elle n'est plus seule, ou en tout cas, l'atout, c'est que cette personne, elle revendique peut-être de manière très affirmée et très autoritaire de si je suis dans une relation, que je suis avec quelqu'un, mais que je me sens seule, ça sert à rien, je préfère rester seule. J'ai un truc comme ça, hein, c'est très fort du côté de l'autre personne. Donc, il y a ce côté-là très affirmé et très, on se dit, waouh, quel caractère, machin. Et puis de l'autre côté, on se dit, mais et pourtant, c'est quelqu'un qui est très investi émotionnellement, qui veut construire des bonnes relations. On est sur du palais de couple, donc on est sur un lieu ou un environnement ou un endroit où dans le souhait de construire ça, dans un relationnel, dans de l'échange et du partage émotionnel, on se demande comment peut-être c'est possible d'être à la fois autant émotionnel et dans la volonté de construire quelque chose d'émotionnel, de fort, de puissant, de partagé et de sain, et à la fois de se dire cette personne elle est seule là-dedans. Mais parce que j'ai l'impression que cette personne aussi, mine de rien, son challenge vis-à-vis de vous, ça va être, c'est peut-être quelqu'un qui a réglé des blessures de dépendance affective, et voilà pourquoi j'ai l'indépendance qui ressort en challenge, c'est parce que cette personne, en fait, finalement, même si elle est seule, elle n'est pas isolée pour autant. En fait, réussir à vous faire comprendre que oui, cette personne veut peut-être être en couple, mais pas à n'importe quel prix, c'est pour participer avec elle à la construction de quelque chose d'émotionnel. Ok ?
de sain, de pur, de partagé, de simple. Simple à l'image de cette personne, hein, d'accord, c'est très riche, mais c'est simple en même temps. Et en même temps, cette personne, son challenge, ça va être de, si vous communiquez, mais que vous êtes encore dans des peurs, dans des choses où vous cherchez à contrôler ou quoi, ou quand je dis vous, voilà, vous inversez si jamais, voilà, c'est juste plus simple pour moi. La personne qui est de ce côté, si elle cherche à y aller en ayant, parce qu'elle a des peurs, mais que pour autant, elle se sent pas prête à s'ouvrir émotionnellement, bah, la personne, en fait, son challenge, ça va être de ne pas prendre votre communication comme quelque chose de, ça y est, c'est le signe que il ou elle est pleinement, n'a plus peur, ou n'a pas peur, ou cherche pas à contrôler. J'ai quelqu'un quand même, mine de rien, d'assez pragmatique en face, qui dit, bah, si cette personne communique, c'est qu'elle a plus de peur. Si cette personne communique, c'est qu'elle est plus coincée. Si cette personne communique, c'est que, voilà. Après, si vous cherchez à communiquer sur un truc sur lequel vous culpabilisez, et où donc vous auriez peut-être peur de revenir sur le sujet afin de venir peut-être vous libérer de ça, ou quoi, parce qu'il y a eu des incompréhensions, des non-dits, ou des choses qui ont été dites, qui ont été mal comprises, etc. Faut pas revenir sans parler de cette chose-là qui aurait pu poser problème. J'ai ça. Mais ça, j'ai l'impression que vous le savez. Et si vous communiquez avec cette personne, c'est le premier sujet que vous allez aborder, quand bien même, bon, ça vous met pas en confort total. Par contre, cette personne, j'ai l'impression, dans son challenge, devra ne pas prendre ça, parce que c'est une première étape. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est totalement prêt ou prête de votre côté, là, à s'ouvrir pleinement émotionnellement. Donc, il va quand même mais c'est un risque qu'il y a à prendre. C'est la première étape avant l'ouverture de la discussion émotionnelle ou de ne pas chercher à contrôler ce qu'on ressent par rapport à l'autre. Moi, j'ai l'impression que là, de ce côté, on a pu ressentir des choses pour cette personne, mais on a tout fait pour se dire que non, se convaincre que non. Et chaque fois qu'on communique avec la personne en face, elle peut être tellement pragmatique qu'elle se dit « Ok, c'est bon, il ou elle a compris. Ok, c'est bon, il ou elle a communique, va de l'avant, fait des choses, etc. » Alors que la personne qui est de ce côté n'avait elle-même même pas forcément conscience des peurs, des blocages ou qui se jouaient réellement dans le truc, ou qu'on rentrait dans un processus de vouloir contrôler quelque chose ou se prouver à soi quelque chose au travers de communication avec l'autre. J'ai un truc comme ça. Et donc le challenge de la personne en face, ça va être de bien conscientiser que il faut que les choses se passent dans le concret. Et cette personne, aujourd'hui, dans son atout, ne fera pas en sorte qu'une relation marche si elle est seule à vouloir la faire marcher. J'ai un truc comme ça. Et c'est comme ça que cette personne pourrait se rendre compte aussi qu'elle est en effet pas mal guérie de sa blessure de... Mais là où ça va le ou la challenger, c'est que si vous recommuniquez, ça peut venir le ou la challenger de nouveau sur une blessure qu'il ou elle a déjà guérie, conscientisée, sur lequel il ou elle cherche à avancer, et que pour autant... ça peut venir encore le ou la challenger sur ça. C'est la dépendance dans, voilà, le vite s'attacher ou avoir un attachement, voilà. Et là, peut-être que cette personne ne devra pas se montrer trop détachée, mais en même temps trop attachée non plus. Garder le juste milieu entre, écoute, moi je veux bien faire un truc avec toi, maintenant si je suis seule à vouloir faire des choses, bah voilà, je préfère être seule en effet que mal accompagnée, ce qui ne m'empêche pas d'avoir la volonté de savoir ce que je veux construire dans de l'émotionnel sain, etc. Ok, bon, c'est particulier. Bon. Après, cette personne peut être seule et célibataire, et pour autant, vous revendiquer, on peut aussi ne pas comprendre comment quelqu'un puisse être seul ou célibataire depuis longtemps, etc., et se dire pour autant... je me sens pas seule dans ma vie. J'ai des amis, je sais pas, moi j'ai des enfants, j'ai de la famille, j'ai des activités que je suis en train de construire et de bâtir où je me sens bien émotionnellement. C'est-à-dire que pour la personne qui est de ce côté-là, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais c'est pas une relation sentimentale qui permettra de se dire là je suis en train de construire un truc important pour moi émotionnellement. Non, c'est une généralité, c'est un tout. Un tout. Famille, amis, relations, collègues, boulot, de manière générale, relationnellement, cette personne, elle sait ce qu'elle veut construire ou pas. Et pour pouvoir intégrer quelque part, entre guillemets, si je puis dire, son idéal émotionnel, bah faut pas avoir peur, c'est ça, un peu. Parce que sinon, ben, je resterai célibataire, mais je me sens pas seule pour autant, quoi. Ok, bon.
qu'est-ce qu'on a? On a une routine, il y a quelque chose là qui s'est mis en place dans le quotidien, qui dérange, qui fait que ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ça fait peut-être trop longtemps qu'on est dans des peurs, dans des blocages, ça fait peut-être trop longtemps qu'avec cette personne, si vous vous connaissez, que les choses se passent comme ça et pourtant on aimerait que ça évolue. Ouais, il y a une question d'indépendance. Hein. Alors, est-ce que tous les deux, vous n'êtes pas célibataires, vous connaissez, mais du coup, ça fait très longtemps que chacun est de son côté à construire sa vie, à bâtir sa vie. Mais il y en a un des deux, c'est parce que il ou elle sait que c'est pas n'importe qui qu'on fera rentrer dans ce qu'on veut construire. Voilà pourquoi j'ai cette notion d'autonomie, d'indépendance et de moi, je suis ma priorité. Et il y en a un des deux qui croit qu'il ou elle est vachement indépendant, etc. Et qu'il ou elle a besoin de personne, etc. Alors qu'au final, c'est juste qu'on a peut-être peur de rentrer dans le monde émotionnel, très abondant émotionnel de l'autre. Ok. Ça fait longtemps, là. J'ai l'impression... Ouais, c'est ça, j'ai un célibat heureux. Chacun est bien de son côté, en fait. Ou alors, il y en a un qui est bien mieux que l'autre. Alors, si vous vous posez des questions à vous demander si l'autre qui vous plaît ou que vous aimeriez communiquer ou quoi, si vous vous connaissez, si l'autre est célibataire, on me dit bien que oui, cette personne est célibataire. Et ça fait longtemps. D'accord? Maintenant... Peut-être que pour les célibataires, vous vous dites, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, je me sens bien, est-ce que je ferais pas mieux de rester dans mon célibat? Mais est-ce que, oui, si on a réglé toutes ces peurs et qu'on n'a pas peur de s'ouvrir émotionnellement, c'est quelque chose de très simple, de se dire, moi je suis bien célibataire, c'est ok. Mais est-ce qu'on est vraiment bien célibataire ou est-ce qu'on est célibataire parce qu'on n'a pas peur de s'ouvrir émotionnellement? Ou parce qu'on culpabilise, ou parce qu'on aurait des peurs, peut-être de changer son quotidien, s'investir plus, construire une relation, ça demanderait peut-être de communiquer plus. Vous savez, quand ça fait un moment qu'on est célibataire ou qu'on est indépendant ou que chacun fait ses trucs de son côté et que mine de rien, il y en a un des deux qui veut construire plus que l'autre. Mais celui qu'on pense qu'il ne veut pas construire, c'est pas qu'il ou elle ne veut pas construire, c'est qu'il ou elle tente de se convaincre que non, j'ai pas peur de m'ouvrir émotionnellement, j'ai pas de problème avec ça, etc. Alors qu'en vrai, il y a encore des peurs. Et voilà, j'ai l'indépendance et le célibat heureux. Voilà, là pour les célibataires, ça peut être voilà. D'un côté, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. Est-ce que si quelqu'un me plaît, déjà de un, il ou elle sera vraiment célibataire? Parce que y en a un des deux qui peut vivre le célibat moins bien que ce que l'autre le vit. Et du coup, quand on rencontre l'autre est effectivement bien célibataire, mais on a peur que cette personne ne le soit pas tant que ça, parce qu'on le voit ou on le sent bien mieux émotionnellement que ce que soi-même on le vit. Vous voyez ? Donc on se dit, c'est pas possible que cette personne soit célibataire parce qu'elle est en train de construire un truc idéal émotionnellement. Mais parce que cette personne ne place pas la priorité dans forcément une relation. Pour elle, un bien-être émotionnel ou ce qu'elle va construire émotionnellement, c'est général dans sa vie, dans ses plans, dans ses projets. Elle idéalise aussi la relation. Elle a un type de relation où elle a une façon de vouloir vivre une relation qui est précise pour elle dans ce qui constitue une vraie relation saine. Et si ça doit prendre 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 10 ans de plus, elle est prête à prendre ce temps-là parce que j'ai un truc comme ça. Donc que ce soit vous ou que ce soit l'autre, on est bien d'accord. Et du coup, voilà, ça fait très longtemps qu'on est célibataire, on se sent bien célibataire et on se dit si je suis plus célibataire, je vais perdre mon indépendance. Mais d'un autre côté, cette routine de célibat commence à me peser. Là, ça commence à tourner en rond un peu. J'ai un truc comme ça. Maintenant, si on est en couple avec cette personne, d'accord, et que on est rentré dans une espèce de routine où chacun fait ses trucs de son côté et où limite, on aimerait faire des trucs plus partagés avec l'autre, mais qu'on n'ose pas lui dire et qu'on aimerait se libérer. Pour certains et certaines, ça peut être je suis en relation avec quelqu'un qui vit son truc idéal de son côté. Moi, je partage pas tant que ça avec cette personne. On a l'impression qu'on est 2 célibataires qui se voient de temps en temps, alors que pourtant on est vraiment en couple. Moi, j'aimerais un couple qui est plus fusionnel, qui partage plus de choses ensemble, qui fait plus de choses ensemble, mais j'ai peur de peut-être l'exprimer à l'autre. Ça peut être ça, parce que l'autre est extrêmement indépendant. Ça peut être ça. Mais à un moment donné, il va falloir crever l'abcès. Il va falloir en discuter. C'est clair, parce que sinon, ça veut dire que l'un vit le truc pleinement et l'autre s'en contente. Et en même temps, on a peur de devoir s'en contenter inadvertam jusqu'au bout de sa vie. Et d'un autre côté, on a peut-être peur aussi de l'exprimer parce qu'on veut pas forcément non plus ne plus être avec l'autre. Voyez ? Donc là, on peut être sur un entre-deux un peu complicado, quoi. Ok. Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que mes célibataires, mine de rien, on a une routine, on est bien dans son célibat, ou en tout cas, l'un des deux l'est plus que l'autre, quoi.
qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a besoin de mettre un terme, transformer quelque chose, quoi. La transformation, elle est intérieure. Il y a besoin de mettre un terme à un célibat. Ou à l'idée de se dire, si je suis célibataire, je vais m'emprisonner quelque part. Là, j'ai le truc du cliché de... j'ai un truc très cliché. Enfin, quand je dis cliché, c'est pas que tant cliché, c'est extrême. C'est, je suis célibataire, je suis bien, mais... Ou alors, je suis célibataire et je suis pas bien, mais il y a besoin de mettre un terme à ce qu'on croit dans certaines croyances limitantes à l'idée d'un couple, ou dans l'idée qu'on se fait d'un célibat, il y a besoin de mettre un terme à ça pour finalement se rendre compte qu'on peut être et à la fois très bien seul, oui, mais très bien avec quelqu'un aussi, tout en gardant son autonomie, son indépendance, ses copains, ses sorties, ses activités, voilà. Mais il y a comme besoin de mettre un terme à quelque chose. Ou alors, comme je vous dis, il y a peut-être un terme qui a été mis à votre relation. Pour l'instant, vous n'êtes pas en contact ou vous n'êtes plus en contact. Et il y avait besoin de l'arrêt de quelque chose entre vous pour que cette chose puisse transformer, changer et évoluer par la suite. C'est possible. En tout cas, il y a besoin de mettre un terme aussi à l'idée absolue qu'on se fait d'un célibat. On en a marre peut-être d'être célibataire, mais par contre, ça engagera de devoir se libérer de ses peurs et pas avoir peur de l'engagement, pas avoir peur de prendre un risque de communiquer émotionnellement, parce que sinon, l'autre a cavalier de denier. Mais en fait, c'est ça. Cavalier de denier, on n'est pas obligé de construire les choses super rapidement, en fait. Par contre, il faut communiquer avec le cavalier d'épée. On peut tout de suite avoir une communication très franche, très claire, très directe de tout ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus. On parle, on dit les choses, on s'exprime sur les choses, on défend certains points de vue, certains intérêts. Moi, je veux bien m'ouvrir émotionnellement, j'ai pas peur d'être en couple, par contre, j'ai pas envie qu'on aille vite. Je veux qu'on aille un pas à la fois, on verra ce que ça donne, etc. Mais il faut le faire de façon concrète, là. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui doit mettre un terme à un silence ou mettre un terme à une routine dans un célibat qui, visiblement, a l'air d'être... ça fait trop longtemps, quoi. D'accord ? Pour se rendre compte que finalement, on est beaucoup plus prêt ou prête à s'engager, à s'investir et à commencer à créer quelque chose de concret avec l'autre ou dans une relation. Mais pour ça, il faut se libérer des peurs, de l'engagement et de faire un pas concret vers l'autre. Ok ? Maintenant, j'ai comme l'impression que ce qu'on dit là aussi, c'est qu'il y a peut-être une forme d'amitié entre vous. Il y a une notion d'amitié, c'est ça le cavalier de denier. Bon. Mettre un terme à une amitié, on s'aime beaucoup, on se voit pour des choses comme ça, on se dit amis, mais en vrai, on préfère garder notre célibat. Je sais pas, c'est particulier. Pardon mes cancers, je juge pas, mais c'est quand même particulier. Il y a besoin de transformer une action, il y a besoin de se rendre compte que si on veut avancer, évoluer veut pas dire j'étais célibataire jusque-là et demain je devrais tout faire. Non, pour avancer doucement, lentement, mais sûrement, mais petit à petit, commencer à s'engager, se réinvestir, se réhabituer, réinvestir une relation de façon concrète. Mais pour ça, on a le temps. Le cavalier de denier, il va lentement, mais il y va... c'est parce qu'il y va lentement qu'il y va en confiance. Et que pour le coup, chaque pas qu'il fait est très porteur et très constructif. Sauf que si on veut une vraie relation qui démarre, qui commence ou qui recommence, ou un projet avec cette personne dans quelque chose d'idéal qui démarre, qui commence de façon concrète, il y a besoin de mettre un terme à soit un silence, soit à la peur d'exprimer quelque chose qu'on aimerait faire avec l'autre, quoi. C'est super important. Au départ, on communique vachement. Il y a peut-être eu des mots qui ont été dits. Il y a eu des communications qui ont été vite, violentes, ou pas forcément violentes, mais c'est allé vite. Il y a une communication qui allait très vite. On a communiqué sur plein de choses. Et là, on aurait besoin peut-être de revenir sur cette discussion, toujours de façon aussi claire, franche et affirmée, mais dans l'optique de prendre un départ concret, beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus porteur. Ok. Ça a pu être des mots qui ont été dits, vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de l'un. Et on n'a pas mesuré la portée des mots, mais ça a mis un terme à quelque chose qui pourtant, dans le potentiel, pourrait avancer de façon saine et concrète, quoi. Bon, ok. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous ? Négatif. Cette personne, elle pourrait vous... en premier lieu, si vous communiquez, vous parlez de tout ce que il ou elle ne veut pas, refuse, n'a pas aimé, n'aime pas, etc. Et ça n'empêche pas cette personne pour autant d'avoir une vraie volonté de construire quelque chose
d'abondant dans l'émotionnel, de sain, d'idéal, etc. Et cette personne peut être très catégorique en vous disant, si tu viens avec tes peurs, ou alors, ça peut être vous, enfin voilà, si la personne en face de vous, elle est de ce côté, c'est non, parce que ça me fait peur, non si, non ça, mais parler de tout, voilà. Est-ce qu'à un moment donné, là, dans le 8 d'épée, on communique pas beaucoup, mais dès qu'on communique, on n'a pas une vision très positive dans ce qu'on dit. On n'a pas un discours très positif dans ce qu'on exprime. Alors c'est clair que si vous êtes de ce côté à vouloir construire un truc super idéal émotionnellement, etc., mais que dès que vous vous adressez à l'autre est méga négatif. Et pourquoi méga négatif ? Parce que ce qu'on dit, c'est directement lié à ce qu'on est en train de penser ou l'état d'esprit du moment. Et l'état d'esprit, c'est un 8 d'épée. Tous les blocages, tous les peurs, tous les trucs, mais tout ça, c'est... avec un 8 d'épée, c'est pas concret. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Donc c'est beaucoup d'angoisse. Donc finalement, on s'exprime pas beaucoup. Et quand on exprime, tout ce qu'on exprime, c'est soit anxiogène, soit culpabilisant, soit je sais pas quoi. Bon, il peut y avoir un truc comme ça. Donc à ce moment-là, il y a peut-être besoin de mettre un terme aussi à une vision négative ou à des peurs qui viennent faire avoir une vision négative. Et regardez-moi ça, j'ai le côté intuitif. Donc à un moment donné, se connecter plus à son émotionnel, à ses ressentis, c'est super important, quoi. Maintenant, ça peut être aussi, la personne peut avoir peur de vous exprimer ce qu'il ou elle a dit, n'a pas dit, fait, pas fait, ou le comportement qu'il ou elle a eu, qui n'a pas été positif, mais au contraire plutôt négatif, qui a plus barré la route, qui a plus empêché les choses, plutôt que ce que ça a permis de les construire. Maintenant, si la personne en face de vous, c'est celle qui est là, même si elle veut construire quelque chose d'idéal émotionnellement, elle refuse le négatif. Ça, c'est clair. Là, le message, il est clair. Ou de vivre les choses de façon négativement, ou de ressentir du négatif, alors que elle a juste un but, c'est quoi ? Construire quelque chose voilà, c'est non, en fait. C'est je suis seule, oui, je suis célibataire, oui, je veux construire quelque chose d'émotionnel, oui, mais pas à n'importe quel prix. Je sais aussi dire non. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on se dit, waouh, cette personne, elle s'affirme tellement dans du non, même si elle veut construire quelque chose d'émotionnel, que du coup, si je m'ouvre pleinement, cette personne, elle va prendre le dessus. Pas forcément. C'est juste que elle sait dire non. Et c'est justement parce qu'elle sait dire non qu'elle s'offre les meilleures chances de pouvoir, même si elle reste longtemps célibataire ou qu'elle est seule dans les faits, qu'elle s'offre les meilleures chances de vivre, mais quitte à vivre quelque chose de constructif émotionnel avec quelqu'un, elle préfère ne rien vivre plutôt que de vivre quelque chose qui serait négatif. Parce que sinon, ça la ferait peut-être rentrer encore dans un truc de dépendance affective ou je sais pas quoi, et cette personne, c'est challengeant, hein. Parce qu'émotionnellement, cette personne a beaucoup à offrir, a beaucoup à partager, et n'importe qui rentrerait dans ce monde émotionnel-là pourrait comprendre des choses, mais pas au prix qu'elle devrait dire oui à des choses auxquelles elle a envie de dire non. C'est ça le message que j'ai. Et comme je vous dis, mes cancers, ou des gens qui regardaient pour un ou une cancer, vous êtes peut-être de ce côté-là. Je le reprécise, je préfère. Maintenant, en soi, même si vous êtes de ce côté-là, les gens qui me regardaient, c'est ok, hein. Il n'y a aucun jugement, mais c'est bien de s'en rendre compte parce qu'on s'empêche. On s'empêche dans l'esprit, là. Ou on culpabilise, ou je sais pas. Maintenant, peut-être que vous avez envie ou besoin ou envie de prendre un risque de vous exprimer par rapport à l'autre, mais au premier abord, l'autre pourrait dire non. Non. Surtout si ce qui s'est passé dans un arrêt de communication et n'a pas permis d'avancer, a été provoqué par vous ou par la personne qui est de ce côté. L'autre, au premier abord, peut dire non. Bon. Mais j'ai l'impression que quand même, il y a besoin, peut-être pas d'aller... On tente de discuter, d'exprimer quelque chose ou de prendre le risque d'exprimer quelque chose. Au premier abord, l'autre en face est fermé à ça, ou semble être fermé à ça, peut-être par la suite démontrer par un acte, voyez, avec le cavalier de denier, plutôt que de vouloir continuer à vous dire alors je parle plus, ou alors je fais rien. C'est soit on a la volonté de se libérer de peur, soit on n'a pas la volonté, et puis bon, voilà, il y a un truc comme ça. Ouais. En face, là, sur la carte, il y a quand même écrit « Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi ». C'est peut-être quelqu'un qui, du coup, n'y croit plus. Pas peut-être n'y croit plus parce qu'il y a peut-être eu que des mots, ou que des communications, ou que des discussions, ou alors votre relation a pris une direction à un moment donné. On a mis un terme à ça. Et le fait que ça puisse
être une vraie relation émotionnelle, cette personne n'y croit pas, n'y croit plus, et voilà. Donc bah, si elle y croit pas, elle y croit plus, c'est que peut-être il y a eu trop de choses qui ont été compliquées. Bah écoutez, moi je crois que voilà, si cette personne, peut-être qu'elle vous dit non aussi, pour continuer une relation où on est juste amis, où il n'y a rien de plus, où c'est une espèce de routine, ou quoi, peut-être cette personne, elle veut pas de ça, ou elle veut plus de ça. Elle veut construire un vrai truc émotionnel. Et voilà, donc ça peut être ça aussi qui est libérateur pour tous les deux, hein, finalement. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation, ou votre domaine sentimental? Mes cancers, on a la fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Il y a besoin en fait de pas se laisser emporter par les peurs, les ruminations, les angoisses, les culpabilités, etc. Il y a besoin de comprendre que si on va à la communication, encore une fois, on peut être protégé tout en exprimant des choses. Mais j'ai planifié, concentrez-vous. Celui qui planifie, qui se concentre et qui communique de manière concrète, de façon à ce que ça fasse avancer les choses de façon plus concrète et plus positive, plus palpable et plus réelle, ben c'est ce cavalier de denier là. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est planifier en amont peut-être ce que vous auriez besoin d'exprimer et peut-être que de l'envisager en amont dans un discours ou dans quelque chose que vous aimeriez peut-être exprimer à l'autre vous permettra d'y aller en vous sentant plus en sécurité. Je peux avoir un truc comme ça. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, là, c'est que aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à constater que vous êtes bien plus en mesure de pouvoir faire des choses concrètes relationnellement, vivre des choses concrètes relationnellement, que ce que votre esprit pourrait bien vous le dire. Maintenant, si vous êtes de ce côté, bah, ça peut être planifié, concentrez-vous, ça peut être je suis très concentré à ce que je veux créer, donc j'ai mon bouclier, je me protège. S'il faut dire non, je dis non, mais par contre, je l'exprimerai de façon cash. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, si vous êtes de ce côté, hein, là, mes cancers. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil avec celui-ci? La trahison, le secret et la déception. Parce qu'on a peur d'être trompé, d'être trahi, qu'il y ait eu des cachotteries, des trucs, ou alors il y a des trucs qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi, qu'on est cachotier ou cachotière, qu'on garde secret, et on a peur en même temps, je sais pas, parce qu'il y a une trahison, on a peur de se trahir, on a peur d'être trahi. Est-ce que c'est pas la peur de la trahison et de la déception qu'on garde secret à l'intérieur de soi qui finalement, mine de rien, empêche de se lancer pleinement dans une relation, là, pour les célibataires. Maintenant, on peut se dire aussi, l'autre est avec quelqu'un, ou l'autre m'a menti, ou l'autre me dit des choses, etc. Mais il n'y a qu'en allant communiquer qu'on peut se rendre compte. Voilà, maintenant, ça peut être aussi l'un et l'autre est déçu de ce qui s'est passé à un moment donné entre vous, et on a besoin d'avancer sur ça. Et si on veut pas, on peut s'imaginer des choses, là, s'imaginer que l'autre a menti, a dit je sais pas quoi, a caché des choses, etc. Alors qu'en vrai, pas forcément. Après, si l'autre vous a en effet trompé, trahi à quelqu'un ou vous a menti ou vous a caché des choses, etc., ou que c'est ce que vous avez vécu dans le passé, ben c'est peut-être ça qui vous empêche aujourd'hui de pleinement ne plus avoir peur. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être la trahison, les secrets, toutes les déceptions qui font qu'aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter dans une relation nouvelle ou avec cette personne, si cette personne vous a menti, trahi ou quoi. D'accord ? Maintenant, ce que j'ai envie de dire là, c'est que si vous n'êtes pas sûr que cette personne vous ait caché des choses, vous ait menti, trahi ou quoi, ou même inversement, il y a besoin de venir discuter précisément de ce point-là qui a pu faire provoquer un arrêt à une relation ou à des communications ou quelque chose comme ça. Bon. Allez, je vais aller voir mes cancers. Un dernier message ou un dernier conseil pour vous. Le renouveau. Avec l'énergie du jugement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de communiquer ou de répondre à l'appel de quelque chose, répondre à l'appel d'une communication ou apporter une réponse là-dedans. Mais il y a besoin de se positionner de façon authentique. Ok. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire.
On a peut-être peur de vouloir se positionner, communiquer ou recommuniquer avec quelqu'un à la suite d'un petit bilan qu'on a fait par rapport à ce qui s'est passé entre vous, si vous vous connaissez. Mais il y a quand même besoin, là, à un moment donné, de venir réactiver de la communication liée à ça, afin de peut-être redonner un nouvel élan, ou alors, pas forcément redonner un nouvel élan dans la relation, mais vous pouvoir vous positionner différemment, lié au sentimental de manière générale. Parce que si on reste sur ce goût-là, il y a un goût d'amertume un peu. Par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, on aurait du mal peut-être à prendre un vrai nouveau départ même avec quelqu'un d'autre. J'ai un truc comme ça. Mais maintenant, il y a comme besoin quand même de faire un bilan et de se rendre compte de certaines choses dans le passé et de se positionner et d'expliquer les choses et de communiquer sur certaines choses et peut-être potentiellement de se pardonner aussi. C'est possible. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.